Hop. Donc il est 16 h, bonjour. Je suis Alban Leroux, premier adjoint à la commune de Carantec et vice-président à Marloc Communauté en charge des usages numériques. Nous sommes donc en direct sur la chaîne YouTube de la ville de Carantec pour présenter l'aménagement de la rue de l'Olory et de ses rues annexes. Une présentation que Madame la maire aurait voulu, évidemment, comme nous tous, en physique, mais qui malheureusement était prévue au printemps dernier, mais qui, en raison des conditions sanitaires, a été annulée. Donc, on l'a fait aujourd'hui en visio. Et donc, avant de commencer le tour de table, je tenais à remercier les services des systèmes d'information de Marloc Communauté qui ont mis à disposition les outils de visio qui permettent l'accès au plus grand nombre aujourd'hui à la présentation de ce projet. Cette vidéo aussi pourra être revue, évidemment, puisque tout le monde ne peut pas se rendre disponible à 16 h dans le jour de la semaine. Donc, on mettra à la fois sur un lien sur Citycomi pour revoir la vidéo, sur la page Facebook de la ville et puis, évidemment, sur la chaîne YouTube de la mairie de Carantec. Voilà, donc ce que je vous propose d'abord, c'est un petit tour de table et on va commencer par toi, Jean-Baptiste, pour te présenter. Bien sûr, oui, bonjour, bonjour tout le monde. Je suis Jean-Baptiste Pateau, adjoint à l'aménagement urbain et au littoral à la mairie de Carantec. Antoine Morvan, responsable des services techniques de la mairie de Carantec. Et Antoine Abarnou, paysagiste concepteur du cabinet AGPU et maître d'œuvre de l'opération. Voilà, merci. Jean-Baptiste, je propose que tu, dans un premier temps, dises pourquoi on a choisi la rue de l'Olory comme premier projet de voirie dans cette mandature-là, et puis expliquer les grandes orientations de la politique voirie de manière générale. Tout à fait. Merci Alban de me passer la parole. Bon, bonjour tout le monde. Donc, je suis très heureux de cet échange qui nous permet de vous présenter le premier projet d'aménagement de voirie et d'effacement de réseau de la mandature. Donc, Carantec, pour vous situer rapidement, ce sont 40 km de route qui sillonnent la commune. De nombreuses portions sont fatiguées et avons affecté cette année un budget de 83 000 € pour la voirie et les imprévus et 58 000 € au programme pluriannuel. Les échanges que nous avons eus pendant cette année avec les usagers sur les diverses contraintes et problématiques qu'ils rencontrent sont fréquents et nous recherchons, en collaboration bien évidemment avec les services techniques, les améliorations possibles qui facilitent leur quotidien. Mais revenons à l'objet de notre rencontre d'aujourd'hui, qui est le projet d'investissement des rues Duquesne, d'aménagement et d'investissement des rues Duquesne, l'Olory, Yves-Lefebvre et Rubillon. Le choix de l'équipe municipale s'est naturellement porté sur cette liaison parce que c'est une sortie de ville très fréquentée, particulièrement les jours de marché, et une liaison naturelle pour les piétons et les randonneurs qui rejoignent le Quélen, Pénalan ou le port par ce chemin. Les trois tests de ces rues, c'est assez particulier, mais permettra la mise en valeur d'un patrimoine végétal diversifié et la création de liaisons apaisantes, paysagères au sein de cette zone de rencontre, donc dite zone 20. Et cette zone va être donc créée et ce lien entre les piétons et les automobilistes. Elle permettra ce lien entre les piétons et les automobilistes. L'aménagement d'une placette au pied du lavoir qui est un petit peu plus bas et le réaménagement du square Land Grand Nog sont des atouts supplémentaires pour permettre ce bien-être et de cet usage. La volonté politique de la municipalité est de systématiser l'effacement des réseaux lors de travaux d'aménagement de voirie. Pour ce, nous avons adhéré au SDEF, qui est le syndicat départemental d'énergie et d'équipement du Finistère. Cette démarche permet une prise en charge partielle des travaux par ce syndicat. La première phase de travaux du projet l'Olory est aujourd'hui achevée, va reprendre à l'automne. C'est un investissement qui est important parce que la charge communale est de 337 420 000 €, est estimée à 337 420 000 €. Et notre volonté, notre démarche sur les échanges que l'on peut avoir et notre volonté, c'est de proposer un projet d'aménagement chaque année. Et nous travaillons déjà sur la continuité de la rue Albert Loup jusqu'au rond-point des Ondes. Et le troisième projet sera certainement l'aménagement de la rue de Tourville. Donc des projets que nous aurons le plaisir de vous présenter ultérieurement. Mais là, on vous laisse savourer le premier projet l'Olory.
Et pour reprendre un petit peu l'historique, parce qu'il y a eu pas mal de travaux à Carantec là-dessus, Antoine Morvan, qui est le responsable des services techniques, va vous détailler le calendrier de la première phase et de la reprise ensuite à l'automne. Merci. Merci Jean-Baptiste. Du coup, donc, vous avez déjà remarqué que le chantier donc, avait commencé depuis mi-mars environ. Donc dans la rue Lolory, Duquesne et Lefebvre, le chantier a commencé mi-mars, s'est arrêté au 15 juin. Pendant cette période, se sont déroulées 2 phases de travaux. La phase effacement réseau, donc c'est-à-dire passer des fourreaux sous la route qui serviront à alimenter les maisons en électricité et également alimenter la télécommunication, donc les téléphones, Internet, ainsi que l'éclairage public. Et dans la même tranchée, nous avons également passé un réseau d'eau pluviale. Cette rue était équipée d'un tout petit réseau d'eau pluviale qui était en très mauvais état, donc il était important de le refaire. Donc cette phase-là s'est terminée le 15 juin. La saison estivale arrivant, il n'est pas possible de continuer ces travaux pour gêner le moins possible la circulation. Donc ces travaux reprendront mi-septembre environ, entre le 15 et le 20 septembre. À ce moment-là, se feront les travaux en partie privative, c'est-à-dire que l'entreprise chargée des travaux va rentrer dans chaque propriété pour pouvoir raccorder le réseau public à la maison, à chaque maison. Donc ça se fera environ du 15 septembre au 15 octobre. À partir de mi-octobre jusqu'à mi-décembre, il y aura la dépose des poteaux, donc tout ce qui est aérien, donc poteaux télécom et poteaux béton d'alimentation électrique. Donc l'objectif, c'est que ça soit fini pour mi-septembre. Et à partir de mi-septembre, on attaque les travaux de VRD, donc voirie, réseau divers, et les travaux espace vert. Donc ce sont les travaux d'aménagement de surface qui vont vous être présentés d'ici quelques minutes. La rue du Rubian, particularité, donc elle a été également réalisée. Et là, les travaux dans les parties publiques ainsi que dans les parties privées sont déjà réalisés. Donc, à l'automne, nous pourrons déposer les poteaux et lancer les travaux d'aménagement de surface également, y compris la petite liaison piétonne qu'il y a entre le bas de la rue de Rubian et le lavoir du Lolory. Donc voilà, je passe maintenant la parole à Antoine Abarnou. J'ai juste une question. Oui. Antoine, pas mal de Carantécois nous demandent quand va arriver la fibre optique et nous disent souvent on va effacer les réseaux. Qu'en est-il de la fibre optique si on doit recreuser derrière? Est-ce que... Donc non, en fait, donc la fibre optique sur Carantec, c'est 2023-2024. Et donc non, les réseaux les fourreaux dans lesquels on passe actuellement les réseaux de télécommunications, donc ce sont des fils en cuivre, ces fourreaux serviront à passer la fibre optique quand le tour de Carantec viendra. Donc il n'y aura pas de travaux sur les travaux neufs qui ont été faits, donc par exemple la place de la mairie, la rue Albert Loup, la prolongation de la rue Albert Loup ou encore les travaux de Lolory dont on parle maintenant. Voilà, il n'y aura pas d'intervention, on n'aura pas à recreuser. C'est déjà prévu. Antoine, on va passer au projet en tant que tel sur le Lolory. Jean-Baptiste, si tu peux rapprocher. Et on va aller sur le Lolory. Donc, là, c'est parti pour la présentation donc, du projet tel que nous l'avons conçu et travaillé donc, avec la municipalité de Carantec. Je suis donc Antoine Abarnou, paysagiste concepteur dans le cabinet AGPU, donc paysage et urbaniste. Nous travaillons en équipe avec le bureau d'études ING Concept, donc bureau d'études de VRD, voirie réseau divers, qui nous aide donc sur les parties techniques et le suivi des travaux. Pour information, nous sommes l'équipe qui avons déjà travaillé sur la requalification du centre-ville et plus récemment de la rue Albert Loup. Pour ce qui est des éléments que nous allons présenter aujourd'hui, un petit retour sur le diagnostic, quelques points pour bien resituer la situation, les principes d'aménagement que nous avons voulu, on va dire, répandre sur l'ensemble du tracé pour avoir un fil conducteur commun, nos inspirations, nos références et les palettes que nous allons utiliser donc sur ce projet, et après des zooms par différents secteurs aménagés pour présenter le projet tel qu'il le sera. Pour revenir sur donc le périmètre du projet, nous voyons
ici, donc, en violet, la partie centrale du projet, à savoir les rues de Lolory, Duquesne et Lefebvre, qui représentent 4200 mètres carrés pour 710 mètres de long. À cela, s'est rajouté la rue du Rubian, qui est ici, et qui représente 740 mètres carrés pour 190 mètres de long. Et la partie ici en pointillé qui fera l'objet d'une phase ultérieure, qui sont les rues Cassin et rue du Grand Large, donc qui seront réalisées par après ce projet qui concerne donc bien les rues Lolory, Duquesne, Lefebvre et rue du Rubian pour le moment. Pour revenir sur les caractéristiques de cet espace, beaucoup d'atouts déjà dans un premier temps, une proximité donc avec le centre-ville qui est très marqué. On en parlait tout à l'heure, donc c'est une des voies par lesquelles, quand il y a le marché, on effectue une déviation. Une rue où se situent aussi différents patrimoines, à savoir du patrimoine végétal. On retrouve aussi des murets de pierre tout au long du chemin, et puis du patrimoine bâti avec des villas qui sont très intéressantes. De nombreux points de vue, bien sûr, sur ce coteau qui donne sur le littoral. Des espaces naturels, notamment représentés par le vallon de Lolory, avec lequel nous allons avoir des connexions, et des connexions donc par le biais de ce vallon, mais avec toute la zone du Quélen, et notamment la plage, les différents équipements, commerces. Ce que, quand on s'est promené sur place et que nous avons rencontré différents riverains, ce qui est ressorti, c'est que cette rue dispose d'un charme qui est très intéressant, et c'est sur ce point que nous avons voulu travailler, et on a justement voulu renforcer cela pour que justement l'aménagement ne standardise pas le lieu, mais justement le valorise. En termes de contraintes, nous avons des gabarits qui sont très très faibles, mais qui participent aussi donc au charme de la rue, à savoir sur la première partie ici de Lolory, des largeurs de voirie qui font 2,5 mètres. 2,5 mètres, pour se représenter, c'est la largeur d'une place de stationnement. Donc c'est vraiment quelque chose de très très faible, sachant que normalement une voie à sens unique mesure 3,5 mètres de large. Donc on est encore en dessous sur cette première portion. Et donc voilà, par la suite, l'aménagement qui va venir donc dans une phase ultérieure de Cassin et de la rue du Grand Large. Pour ce qui est de la stratégie d'aménagement, on a essayé de retravailler sur le plan de circulation de la zone. On peut voir que la majorité des rues qui sont traitées sont des rues à double sens. Seule cette partie de la rue Lolory est à sens unique, c'est déjà le cas actuellement. La seule chose que nous allons changer par rapport à l'existant est sur cette portion, la mise en place donc d'un sens prioritaire qui parte de la rue Duquesne et qui arrive vers la partie est donc de la rue Lolory, avec à l'aménagement du carrefour ici une zone de stockage qui va être prévue pour que quand les véhicules arrivent aient la visibilité de voir donc si des véhicules sont engagés, peuvent attendre que le véhicule donc s'en aille et puisse ensuite rentrer dans la rue, sachant qu'au niveau du carrefour ici présent, nous aurons aussi une autre zone de stockage. Comme je l'avais indiqué, les gabarits sont très faibles. On a une première partie à 2,5 mètres mini. On a une majorité du tronçon qui est à 3,5 mètres mini. Donc, comme je le disais, c'est la largeur vraiment minimale pour avoir une rue à sens unique, sachant que, comme sur cette partie-ci, on a un gabarit de rue à sens unique, mais pourtant, ce sont des voies à double sens, d'où la priorité que nous mettons en place. Et ensuite, nous arrivons sur rue du Rubian, où là, on est donc sur un chemin qui est circulé, avec aussi des largeurs qui sont très très faibles, notamment sur la dernière partie qui donne accès à 2 ou 3 maisons. Ensuite, la voie n'est plus circulable et arrive sur une sorte d'escalier, un padane comme on dit, qui donne accès au lavoir qui se situe à cet endroit en connexion avec le vallon. Dernier point, la zone 20 qui est actuellement présente sur le centre-bourg de Carantec, va être étendue sur toute notre zone de projet. Qui dit zone 20 dit vraiment partage d'espace.
Donc, on est quasiment obligé d'avoir recours à ce type de réglementation, sachant que donc sur nos voiries, nous n'avons pas la place d'avoir un espace qui soit dédié à la fois aux piétons ni aux cycles. Donc, les piétons et les modes de déplacement doux prennent place au niveau de la chaussée, cette chaussée qui est elle-même un trottoir. Donc, c'est une zone de rencontre, une voirie partagée. On peut rajouter du coup que le piéton est prioritaire sur le vélo, qui est lui-même prioritaire sur la voiture. Et c'est ça la grosse différence avec notamment la zone 30, où là, le piéton est prioritaire, comme tu le dis, sur le vélo, qui lui-même est prioritaire sur la voiture. Donc, c'est honneur au déplacement doux. Et donc, ça, c'est aussi une chose donc, qui nous permet d'orienter cette rue sur la flânerie, sur le fait à la fois de pouvoir se déplacer, d'avoir un itinéraire secondaire par rapport aux rues d'accès principales au centre-ville de Carantec, mais aussi une rue qui, espérons-le, quand elle le sera aménagée avec ce qu'on va vous proposer, puisse donner envie aux riverains et même aux habitants de la commune et aux visiteurs de s'y promener et de flâner, de profiter donc du paysage. Comme on peut le voir sur la première coupe, on est vraiment sur la situation moyenne avec nos 3,5 mètres. Et c'est comme ça qu'on a calibré notre aménagement avec en ligne directrice et en fil conducteur de tout notre projet, un caniveau central en pavé granit qui va être vraiment suivi de bout en bout. Donc, qui va permettre un petit peu de donner la marque de notre aménagement et qui va simplement se couper au niveau des différents carrefours pour des raisons techniques et aussi pour marquer justement qu'il se passe un événement à chaque carrefour. Ce caniveau central aura une largeur de 30 cm, pas plus, pour que de chaque côté, nous ayons au moins 1,60 m d'enrobé, 1,60 m qui est la largeur minimale pour faire passer un finisher, qui est les machines donc, qui posent l'enrobé et qui nous permettront donc d'avoir une pose qui soit parfaite, rapide et donc voilà, qui sera plus intéressante. Concernant l'enrobé, on peut peut-être dire que c'est un enrobé guasque. C'est un enrobé du guasque. On va y venir par après. On va voir exactement ce que c'est. Okay. Encore une fois, effectivement, pour sortir de ce côté voirie où l'enrobé noir arrive vraiment dans nos têtes, on va utiliser cet enrobé du guasque qui est déjà utilisé sur la commune. On en verra un exemple et qui donne un côté beaucoup plus agréable, beaucoup plus lumineux pour cet aménagement qui, encore une fois, met le piéton en avant. 3,5 mètres, donc c'est la situation moyenne. À certains endroits, à plusieurs endroits, nous allons avoir des marges qui vont s'ouvrir de part et d'autre. Et à partir du moment où nous disposons d'au moins 30 cm, nous allons développer ce que nous appelons les pieds de mur, ici, qui nous permettent donc de végétaliser les bordures de notre voirie et d'apporter, on va dire, un suivi végétal qui va nous donner un atout et un caractère paysager intéressant. En côté technique, 30 cm minimum, car nous allons appuyer ces pieds de mur par des chaînettes en pierre, comme on peut le voir ici. Ceci pour que l'enrobé puisse bien venir reposer sur une partie dure et qu'il n'y ait pas de problème de faïençage sur les côtés. Donc, quand nous aurons 30 cm de plus, nous pourrons envisager un côté végétalisé. Quand nous aurons 60 cm de plus, donc 30 et 30, nous pourrons imaginer deux côtés végétalisés. Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on vient réaliser de l'enrobé jusqu'à des pieds de mur et que forcément nous avons des sortes de joints qui se réalisent, on a l'impression que ce sont des zones qui sont plus faciles à entretenir, mais on se rend compte maintenant qu'on ne peut plus utiliser de produits phytosanitaires comme c'était le cas par le passé, que beaucoup de plantes adventices vont venir pousser dans les joints et nous préférons justement travailler avec ces pieds de mur pour réaliser une forme de lutte végétale et venir y implanter la végétation qui nous semble ornementale pour justement le caractère de cette voirie, encore une fois. En dessous, nous avons la coupe de la situation donc en double sens, comme c'est le cas sur la rue du Ken. Donc la situation minimale serait de 4,50 m avec notre principe, sachant que nous avons des marges sur cette rue du Ken et nous pourrons de bout en bout quasiment
hors entrée charretière, bien sûr, des différentes propriétés, à voir de part et d'autre nos pieds de mur qui seront un petit peu plus généreux, à savoir 25 cm de plantation pour 5 à 10 cm de chaînettes pavées. Voilà pour les différents principes qui vont être répandus, étendus à l'échelle de notre site du projet. En termes d'inspiration, voilà, un projet réalisé par notre partenaire ING Concept, ici présent à Pouldouran, où on retrouve à peu près le même principe. Dans les détails, c'est pas exactement le cas, mais en tout cas, nos pieds de mur végétalisés, notre chaînette pavée sur le côté, nos bandes d'enrobés et notre caniveau central qui sera chargé de gérer nos eaux pluviales. Pour ce qui est du caniveau central qui a été retenu donc avec la ville de Carantec, on va être sur les caniveaux comme ici, 2 rangs pavés, donc de pavés carrés mis en quinconce. Et c'est le principe qui a été retenu donc pour cette ligne empierrée centrale. Pour ce qui est de la palette de matériaux, donc on en parlait, l'enrobé du Gouasque, ici, donc, qui est un enrobé qui peut subir un traitement de surface pour faire ressortir donc le granulat du Gouasque, donc, qui est un granulat clair jaune orangé et qui va nous apporter donc un caractère qui sort donc du côté voirie pure et dure, plus intéressant pour justement notre voirie qui soit partagée entre piétons, cycles et automobile. On peut dire que c'est l'enrobé qui est par exemple présent dans la rue Albert Loup. Il est également présent sur la rue des Trois Frères Tanguy. Et là voilà. Voilà, et ben le voilà. Et voilà, et ça je Là, crois c'est la rue des Trois Frères Tanguy. Que c'est un aménagement qui a dû être réalisé par ING Concept il y a peut-être 10 ans de ça. C'est du 2009-2010. Voilà, et donc là on est à la maturité donc du matériau qui évolue avec le temps, qui prend une certaine patine. On voit ici les trottoirs en enrobé noir et ce matériau de voirie qui a été posé donc il y a 10 ans et qui a une couleur très claire qui vient bien marquer la différence et qui sera très adapté pour notre site de projet. Pour ce qui est du lavoir, où on a un escalier et un cheminement qui remonte avec des problèmes de ravinement, le choix a été de se porter sur un matériau minéral qui va résister donc aux eaux pluviales et au ruissellement, donc du béton désactivé, et qui soit aussi un matériau très qualitatif qu'on peut retrouver notamment dans le centre-ville et sur les trottoirs de la rue Albert Loup. Et sur d'autres endroits qui vont être, on va dire, plus naturels, je pense notamment au lavoir et au square à côté, on va pouvoir se permettre de revenir sur des matériaux aussi plus simples comme du sable stabilisé. Après, nous allons utiliser différents compléments. Nous en avons parlé, de caniveaux de chaînettes pavées, quelques pavés engazonnés comme sur rue Albert Loup notamment, à certains endroits stationnés de la rue, même s'il n'y en a pas beaucoup. Des zones pavées que nous allons voir très peu, mais pour réaliser une connexion bien marquée. L'utilisation d'enrochements pour venir protéger les différents massifs qui seront réalisés en lien avec aussi des poteaux bois en chaîne brute pour encore une fois protéger nos zones de plantation. Quelques murets granit et bien sûr nos massifs. Voici la rue des Trois Frères Tanguy. Un travail très spécifique a été réalisé donc sur la palette végétale. L'ambiance qu'on a voulu donner était vraiment une ambiance, on va dire, estivale, une ambiance littorale, une ambiance de vacances, de villégiature, comme on peut un peu s'imaginer dans les ruelles, par exemple sur l'île de Ré, où clairement on a la rose trémière qui nous vient en tête. On a essayé de travailler sur ces ambiances, ce qu'on a pu voir sur les jardins à côté, pour développer tout ça et avoir une palette bien sûr qui soit résistante et facile d'entretien. Quelques arbres et cépées prévus, même s'il n'y a pas énormément d'espace pour ce type de plantation avec un développement un peu plus fort. Quelques grimpantes prévues, des grimpantes qui se fixent seules sur les murs. On le reverra à différents endroits avec quelques exemples. Et après un travail surtout en mélange avec des vivaces,
et des arbustes, comme ici, des arbustes notamment à caractère littoral, comme ici notamment des lavataires ou du romarin, des cistes, des choses qui tiennent très bien aux ambiances de bord de mer, mais pour autant conserver sur des zones un peu plus ombragées, une palette à l'esprit un petit peu plus breton, comme notamment des hortensias ou des acanthes. À cela, on va surtout jouer avec des vivaces, et notamment, encore une fois, toute une frange bord de mer avec des marguerites du Cap ou du fenouil, des cinéraires maritimes, des giroflées, tout ce qu'on va retrouver naturellement, qu'on va venir étoffer avec des iris de Nouvelle-Zélande ou des graminées de couleurs pour venir apporter quelques éclats à certains endroits. Tout ça mélangé avec une palette qu'on connaît bien. Et en plus de ça, y apporter le côté des vagabondes, des simples un petit peu qu'on utilise avec donc les valérianes, les rostrémières, les échiums ou les cheveux d'ange qui, elles, vont se ressemer au fur et à mesure des années et voguer tout au long de la rue et donner un paysage vivant qui va s'animer. À noter sur quelques endroits un petit peu plus humides l'utilisation de fougères, notamment sur le chemin remontant du lavoir. Voilà. D'autres éléments que nous aimons utiliser justement pour couvrir nos sols, ce sont des plantes très rases qui prennent la place et qui vont étouffer les adventices très rapidement. Alors, des érigérons, des géraniums, des euchères et aussi du gazon japonais. Donc ça, c'est des choses qu'on a vues sur place, déjà utilisées sur les projets de la commune. On connaît leur efficacité. Et pour encore une fois animer cette balade, cette flânerie, nous avons voulu tester des exotiques, des plantes que là on retrouve un peu moins dans la région, et pourtant on sait que la Bretagne est une terre d'acclimatation, des plantes qui sont persistantes et qui pourront avoir un développement sur ces zones protégées donc du littoral, protégées des grands froids surtout. Et donc, au fur et à mesure de la promenade, dans certains lieux, nous aurons des surprises, des événements, comme les différents végétaux qui sont présentés par ici et qui ont été testés d'autres endroits du même type, comme notamment, je pense, au jardin exotique de Roscoff. Dernière frange de la palette végétale, travailler autour du lavoir qui est en soi une zone humide et qui présente même des espèces intéressantes, et donc venir renforcer le végétal qui est déjà présent, avec encore une fois des plantes qui peuvent avoir des feuillages qui soient étonnants, intéressants et qui permettent de donner vraiment un caractère paysager très particulier à ce lieu. Pour revenir là-dessus, certains propriétaires pourraient être concernés concernant leurs murs. Alors effectivement, devant devant chez les riverains, il peut y avoir des pieds de mur. Et ça, effectivement, une fois que le projet pro sera réalisé, il peut y avoir une rencontre à ce sujet pour savoir ce qui sera planté. De toute manière, ce sera les végétaux qui ont été présentés par ici, qui vont être mis en plan de plantation en fonction des différentes expositions recherchées. Et concernant les grimpantes, il est possible que l'on contacte 2 ou 3 propriétaires qui ont des murs assez imposants en bord de route, et donc on essaierait de voir avec eux si éventuellement on peut passer une convention pour qu'ils acceptent que la mairie plante des végétaux grimpants qui viennent grimper sur leur mur pour amplifier encore ce côté végétal dans la rue de Lolory notamment. Okay. Et effectivement, ça nous permettrait d'habiller certains murs qui sont parfois un petit peu imposants. Le choix a été fait d'avoir des grimpantes qui s'accrochent sans support. Voilà, des propositions sont faites aux riverains concernés. Pour ce qui est de poursuivre le côté agrément de la rue, bien sûr, une palette de mobilier a été retenue. Bon, ça a été assez facile, sachant que c'est le mobilier qui est déjà existant dans le centre, qui va être pérennisé sur les aménagements de ces rues. Donc, notamment, je pense au banc ici présent. Alors ici, c'est un banc double, mais nous aurons la présence d'un banc simple au niveau du lavoir. Sur les murets réalisés au niveau du lavoir, nous allons aussi mettre en place une grande banquette pour permettre à des groupes de pouvoir s'installer. Et la mise en place aussi au niveau du square
d'une table de pique-nique qui est de la même gamme donc que le banc et qui va nous faire une continuité dans les aménagements. Au niveau du lavoir et donc de l'escalier qui monte du lavoir, un nouveau garde-corps va être posé, cette fois-ci le garde-corps entre l'escalier et le square pour éviter tout risque de chute. Et faciliter pour les personnes, Oui, pour les personnes faibles, âgées, oui. la montée de l'escalier. Bien sûr. Alors donc tout le site a été dessiné, le projet est prêt et va partir donc en phase justement projet et dossier de consultation des entreprises au cours du mois. Différentes sections ont été travaillées et mises un petit peu à part pour être présentées, à savoir la section restreinte de la rue Lolory, la section courante de la rue Lolory par après 1, 2 et 3, donc c'est là où on retrouve nos largeurs d'environ 3,5 mètres ou plus, la rue du Ken, l'impasse Lefebvre, la question du square et du lavoir et rue du Rubien. Pour commencer, donc on arrive tout au nord du projet sur la partie Lolory, secteur restreint, avec, comme on le disait, 2,5 mètres de largeur à certains endroits, je pense ici. Donc là, il y a peu d'espace pour venir végétaliser sur les abords, mais ça a été réalisé là où on le pouvait, à savoir en entrée de zone et en sortie au niveau du carrefour, où là, le carrefour a été repris pour rentrer dans des gabarits plus classiques, mais pour autant permettre à deux véhicules de se croiser. Comme on le voit ici, le caniveau central s'arrête au niveau du carrefour, ça pour éviter que les véhicules, quand ils tournent, ne passent dans le carrefour et ne soumettent à des pressions ce caniveau. Voilà pour ça. À certains endroits où, comme ici, on a la présence d'anciens murs avec des zones de transition, des petits murets maçonnés de 50 cm à 1 mètre ont été prévus pour venir bien marquer ces zones de croisement et de séparation, pour venir bien définir les différents espaces. Et c'est ce qu'on peut voir donc à l'écran. Ici, sur la partie la plus restreinte, notre caniveau central en continuité, et par contre, l'enrobé du Gouasque avec sa couleur très claire qui va venir illuminer la rue, qui va, pour le coup, jusqu'aux différents murets de part et d'autre. Là, on va se retrouver le temps que ça charge sur la section courante de l'aménagement, avant d'arriver sur la rue du Ken, qui est ici présente. On voit notre caniveau central de part et d'autre, on voit nos pieds de mur de part et d'autre, et on voit des petits points qui sont en fait des enrochements qui vont se mettre au sein des différents massifs végétalisés pour éviter que certains véhicules n'empiètent dessus et voilà, ne causent des détériorations des aménagements, et donc qu'il soit des protections qui soient intégrées. Encore une fois, le caniveau qui s'arrête au niveau du croisement et la rue en sens unique sur le Lolory qui part par ici, pour avoir donc, en termes de rendu, un effet comme celui-ci. Donc là, on garde que la partie nécessaire, à savoir nos 3,5 mètres, et sur les côtés, on vient végétaliser à la fois en petits pieds de mur sur le côté ou même en pied de haie avec notre ligne pavée qui vient protéger et bien souligner nos différents massifs. Après, nous descendons sur l'aménagement. Ici, nous avons donc la rue du Ken ici présente, où là, nous aurons la place donc de végétaliser des deux côtés avec ce même principe de caniveau central, où nous pensons que le véhicule qui passera tout seul passera au milieu de la rue, et s'il y a besoin de se croiser, chacun passera de son côté pour pouvoir passer donc l'un à côté de l'autre. Après, on descend, on arrive sur une zone qui est un petit peu contrainte, où dans tous les cas, on a de la végétation sur les côtés, et notre même principe qui restera sur cette zone-ci. Ici, on trouve l'exemple, par exemple, d'un muret qu'on a sur un côté de la voirie, qui pourrait faire l'objet d'une végétalisation par grimpante. Sachant que, bon, généralement, on aurait tendance à mettre des arbustes, mais comme là, on est sur des zones de plantation très très fines, la grimpante
nous permet d'avoir une plantation qui puisse aller en hauteur sans prendre beaucoup de largeur sur la rue. À noter aussi une zone ici qui est une des seules du tronçon où on a des riverains qui viennent se stationner. Cette zone sera pérennisée et traitée avec des pavés béton engazonnés, donc pour conserver un caractère perméable et végétalisé. Voilà, ici nous avons l'impasse qui sera traitée de la même manière avec des largeurs ici qui nous permettront d'étendre les différents massifs. Et nous arrivons donc au niveau du square et du lavoir, où là nous avons la rue du Rubiane qui arrive aussi par le biais d'un cheminement, par le biais donc de notre padane, de notre escalier qui arrive, et c'est à cet emplacement que nous souhaitons casser justement le principe d'aménagement pour arriver sur une zone qui soit pavée et qui là vraiment mette en avant le piéton pour justement bien marquer cette traversée qui nous envoie vers le vallon du Lolori et le Kellen. L'aménagement du square se veut en simplicité, avec toute une zone en stabilisé qui soit protégée ici par des bornes en chêne massif, afin que justement il n'y ait plus de stationnement sur cet endroit et que cette zone soit vraiment dédiée à profiter du lavoir, de la fraîcheur du lieu, mais qui soit aussi une zone multi-usage qui puisse accueillir des parties de pétanque, des pique-niques ou autres. Toute la zone ici sera végétalisée, revégétalisée ou densifiée avec notre palette de zones humides. Nous passons ensuite sur le square, où donc nous avons le même principe que au niveau du lavoir, on vient utiliser le stabilisé. Et ce que nous avons repéré ensemble quand nous sommes promenés sur place, c'est que la zone bénéficie de points de vue sur la mer, sur le large. Alors bien sûr, ce ne sont pas des points de vue extrêmement ouverts, mais des points de vue en tout cas qui apportent une luminosité et qui peuvent apporter un intérêt à ce square, où comme on peut le voir un petit peu sur le côté, les bancs sont tournés dos à la mer. Donc nous, on va venir y mettre un nouveau mobilier et on va retourner le square sur la lumière de la mer et sur ce point de vue, et on va travailler sur ce biais. On va venir aussi renouveler les différentes plantations existantes. On a des arbres qui ont été taillés qui ne sont pas si esthétiques et qui vont être supprimés, remplacés par des essences basses qui correspondront mieux à la zone. Le talus qui fait la séparation entre la rue et le square va être conservé, mais encore une fois, pour justement bien discerner les différents espaces, de part et d'autre, des petits murets de pierre en granit vont être mis en place pour séparer le cheminement du parc de notre cheminement de la rue qui arrive sur la rue Cassin tout au bout, avec une solution ici pour pouvoir effectuer des demi-tours, sachant qu'à partir de cet endroit, nous passons en sens unique, un sens unique descendant bien sûr du haut vers le bas pour une sortie dans ce sens. Voilà la représentation que pourrait avoir donc cette zone du lavoir, où on a notre continuité qui vient, on va dire, épouser le haut du vallon, mais qui vient aussi donc déterminer une zone, on va dire, multi-usage, une zone active en bord de lavoir. Et toujours, quand nous avons l'espace disponible, nos zones végétalisées avec nos surprises végétales tout au long du tronçon. Une petite vue donc du square, à quoi il ressemblera, avec en partie haute un élagage et une suppression des arbustes en crête de coteaux pour ouvrir au maximum la vue, la mise en place d'un garde-corps et d'une zone, d'une forme de petite placette belvédère qui puisse ouvrir et donner un attrait sur ce point de vue qui, à la différence du lavoir, sera lui ensoleillé. Dernière partie, la rue du Rubéen, qui est en lien avec donc la rue Albert Loup, fraîchement aménagée ici. Celle-ci va être réalisée avec un enrobé classique pour être dans la continuité des aménagements réalisés en partie haute. Même principe, quand nous aurons des dégagements, des surlargeurs, nous pourrons venir les planter en pied de mur. Et tout l'aménagement ici qui va être réalisé en béton désactivé
pour éviter donc les ravinements, les ruissellements que nous avons actuellement. Mmh. Ici, nous pouvons voir, comme nous l'avons dit par avant, un mur qui, pour le coup, est très très grand pour celui-ci, qui pourra faire l'objet d'une végétalisation suite à convention éventuelle avec le propriétaire. L'escalier ici présent avec le garde-corps qui va passer de l'autre côté, côté lavoir. Voici à quoi ça pourrait ressembler. Donc c'est une intervention qui peut paraître assez simple que de planter quelques grimpintes. Encore faut-il avoir les réservations dans le béton et le faire pour que ces grimpintes puissent se développer de belle manière. En pied de mur, on a déjà, enfin en pied de talus, nous avons déjà une zone humide avec des fougères qui seront un petit peu renforcées et un matériau de sol qui va nous permettre d'avoir une zone qui soit fréquentable en tout moment de l'année. Juste pour terminer sur une phase ultérieure de l'aménagement où nous avons déjà eu une première réflexion, l'aménagement de la rue du Grand Large et de la rue Cassin, avec la mise en place probablement, c'est une idée pour le moment, de toute une zone d'un côté en pavé gazon qui nous offre une zone qui soit perméable, qui soit végétalisée, mais qui puisse être utilisée notamment en cas de marché en stationnement sur cette zone et qui permettrait après, en utilisant le lorry, de se rendre tranquillement au centre-ville ou de passer par le biais du lavoir. C'est le refuge piéton aussi qui est intéressant pour aussi de la même manière pour aiguiller un petit peu les piétons à certains moments. Effectivement, nous avons les gabarits qui sont beaucoup plus larges que ce qu'on a sur les rues qu'on vient de voir, mais il nous a paru intéressant de venir mettre une simple ligne de pépites, une ligne marquée au sol pour avoir un refuge qui, dans le cas où deux voitures viendraient à se croiser en même temps que des personnes piétonnes, on ait une zone qui soit dédiée. Mais tout cela en pensant que comme il y a peu de trafic à cet endroit-ci, que généralement les piétons marcheront sur la rue. Et ce qui permettra aussi, et comme le même principe que sur la rue de l'Olory et les autres rues, de partager l'espace permet aussi de diminuer drastiquement les vitesses. C'est sûr. Antoine, d'ailleurs, on a refait entre le Grand Large tout à fait. Le carrefour du Grand Large, de la rue René Cassin, ont été refaits il y a quelques semaines, parce que c'est une rue où il y a un fort trafic. Carrossable et surtout des véhicules équipés de remorques emmenant les bateaux. Alors pour certains c'était juste l'emmener au printemps, d'autres personnes vont à l'eau quasi quotidiennement avec leur bateau et donc cette chaussée étant très déformée, nous avons fait le choix de la rénover. Donc c'est une jolie patte d'oie d'environ 500 mètres carrés qui a été reprise, ce qui va lui permettre d'avoir une durée de vie beaucoup plus importante que vu l'état dans lequel elle était actuellement. Sachant que les réseaux aériens ont déjà là, voilà, on est sur un tronçon. Ce que disait M. Abarnaud tout à l'heure, c'est que le tronçon entre le square de Liang-Granog et la rue Birakem, c'est un tronçon où en effet les réseaux aériens n'existent plus. Ils ont été effacés il y a quelques années. Persistent uniquement les mâts d'éclairage public, mais ceux-ci sont indispensables à la bonne vie. D'ailleurs, je précise que, en effet, également sur le projet qu'on vient de présenter, pour certaines personnes, ça va peut-être paraître surprenant, mais nous allons quand même rajouter des mâts. Ce seront des mâts d'éclairage public. Donc, nous avons essayé nous avons travaillé avec les techniciens du SDEF pour pouvoir les implanter de façon à ce qu'elles ne gênent pas la vue des riverains. Mais voilà, il est indispensable d'installer des mâts d'éclairage public. Nous sommes en cœur de ville. Ça fait également partie de la sécurité que doivent les élus envers les administrés. Donc voilà, les poteaux béton, les poteaux bois, support de réseau téléphonique vont disparaître. Mais sur ces poteaux étaient également accrochés des crosses avec de l'éclairage public. Donc tout ça disparaît. On aura des nouveaux mâts en aluminium avec des nouvelles lanternes qui vont être installées. Et le modèle choisi, c'est la même chose que ce qu'il y a déjà dans le cœur de ville, ce qui est un petit peu partout sur Carantec. Donc c'est un mât en aluminium brossé, bi-diamètre, donc le
le bas du fût est un petit peu plus large que le haut du fût. Après, on a une lanterne avec un chapeau de forme légèrement conique. Donc, et Antoine, si tu peux aussi voilà. nous expliquer que les lumières aussi sont différentes, elles sont orientées différemment, Oui, et il y a moins d'éclairage entre guillemets inutile. Voilà, la particularité maintenant depuis plusieurs années, hein, donc comme tout le monde le sait, voilà, l'éclairage comme on l'a dans chaque pièce maintenant est principalement équipé en éclairage public, du moins c'est du LED uniquement. Et la grosse différence qu'il y a entre les lanternes qu'on avait par le passé, donc soit halogènes, soit lampe à décharge, c'est que au jour d'aujourd'hui, donc la technologie LED est équipée de drivers. Donc en fait, ce sont comme des microprocesseurs qui sont intégrés à la lanterne, et nous pouvons choisir l'angle d'orientation du flux lumineux. Ça veut dire que quand vous mettez un mât en limite de propriété, si on choisit d'éclairer que la rue, ce lampadaire peut uniquement éclairer à 180 degrés, 90 degrés, suivant son emplacement. Et on parlait tout à l'heure du square de Leandranok. Dans ce square, il y a également des lanternes qui vont être remplacées. Ces lanternes-là seront à éclairage à 360 degrés. Mais ça, du coup, on est capable maintenant en usine de programmer chaque lanterne. Donc, en fait, chaque lanterne a son emplacement dédié sur le plan. Et tant qu'on parle d'éclairage public, j'en profite également pour vous dire que donc dans le cadre, alors c'est pas dans le cadre du chantier de l'Olory directement, mais dans le cadre de la rénovation du parc de l'éclairage public, nous avons également choisi de retravailler et de remplacer tous les points lumineux du square du 10 juin, parce que c'était des points lumineux plutôt vieillissants, à ancienne génération, donc à lampe à décharge à vapeur de mercure et en boule, ce qui veut dire qu'en fait le flux lumineux allait autant vers le ciel que vers le sol, ce qui est quand même une perte énorme en énergie et en utilité. Donc ces lampadaires seront également remplacés par le même modèle que je viens de vous présenter. Donc comme ça, il y aura une continuité parfaite entre ce qu'il y a dans le cœur de ville, le square du 18 juin, la rue de l'Olory, à descendre jusqu'au square du Leandranok. Tout ça, ce seront des lampadaires de technologie LED, avec donc le faisceau d'éclairage orienté sur la voirie ou sur le cheminement ou sur les deux en fonction du site. L'objectif étant d'éviter d'avoir le maximum de déperdition d'énergie et de canaliser le flux lumineux là où il en est vraiment nécessaire. Le remplacement des lanternes du square se fait... Ça sera dans la continuité du chantier. D'accord. Ça sera fait en même temps. Tout ça va être commandé en même temps. Si les fournisseurs arrivent à fournir. Parce qu'en ce moment, on a plusieurs chantiers en cours et ça se tend sérieusement sur les approvisionnements, notamment les matières métalliques, les matières plastiques et les matières bois. Donc, ce sont 3 matières premières. Et c'est les 3 matières premières principales qu'on trouve aussi bien sur les travaux de voirie que les travaux de bâtiment, et ça se complique sérieusement. Donc, tout ce qu'on vous présente là est valable dans la mesure où on se fera approvisionner en matériaux. Peut-être juste un rappel à nouveau sur le calendrier. Oui. Encore, on peut espérer que la rue de l'Olory sera l'objectif, c'est que que le chantier soit terminé mi-mars, début avril 2022, où là on est complètement fini, donc la partie voirie, la partie espace vert, voilà, que le chantier soit complètement livré, sachant que ce sont des travaux qui vont attaquer probablement en courant du mois de décembre. En Bretagne, il arrive qu'il pleuve, donc nous sommes des fois soumis aux aléas climatiques, et il arrive que les entreprises ne puissent pas travailler aussi bien pour préserver leur personnel que la qualité du travail. Il ne faut pas s'acharner. Quand il pleut ou qu'il fait vraiment très mauvais, on ne peut pas insister. Donc à des époques comme celle-là, on n'est pas à l'abri de prendre 1 semaine, 2 semaines de retard dû à la météo. Mais les retards là n'ont pas pris de. Au jour d'aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, on est dans le calendrier. On a pris un petit peu de retard, mais pas beaucoup, dû au fait notamment que donc dans le sous-sol de la voirie, il y a beaucoup de roches. Donc on s'y attendait, pas forcément à ce point-là. Donc du coup, bon, c'est pas dramatique en soi, parce que à la base le chantier était prévu de se dérouler en 2 phases, c'est-à-dire qu'on faisait d'un côté le réseau d'eau pluviale, de l'autre côté le réseau électrique et basse tension, et on s'est rendu compte qu'au vu de la roche qu'il y avait, c'était plus judicieux de mettre les 2 réseaux dans la même tranchée, donc ce qui se fait assez rarement. Donc pour rassurer tout le monde, c'est tout à fait homologué. On peut mettre un réseau d'eau
et un réseau électrique dans la même tranchée. Voilà, il y a des techniques particulières avec des distances à respecter. Et en fait, on est parti sur cette option afin de gagner du temps. Et du coup, surtout moins gêner les usagers sur notamment le trafic routier sur ces rues qui, en été, et qui plus est le jeudi, ont quand même un fort trafic. Potentiel. Jean-Baptiste, oui. Je voulais rajouter une petite chose. Quand Antoine parlait, moi je parle un petit peu plus de voirie là, sur ce sujet-là, mais quand Antoine parlait de la rue du Grand Large et des travaux qui ont été faits pour remettre en état la chaussée, les riverains doivent retrouver un certain confort qui est de l'oreille, parce que c'est quand même bruyant, tout passage de véhicule est bruyant. Et les démarches que nous avons pu avoir aussi sur la commune pour réduire la vitesse à certains endroits, c'est aussi la même chose, je pense. Comment dirais-je, le haut de la côte du Frout qui va jusqu'au rond-point de Pendarguerre, et ensuite celui qui nous mène par la rue des Français libres vers le bourg, la vitesse étant réduite à 50 km/h. Pour le nombre de personnes qui habitent, ça doit apporter un confort important, et c'est aussi la démarche et l'écoute que l'on peut avoir pour tout le monde. Ok. Moi, je voulais juste ajouter qu'on n'était pas obligé de choisir un paysagiste pour faire cette rue, qu'on n'était pas obligé non plus d'effacer les réseaux, mais que voilà, c'est des choix qu'on fait dans la nouvelle politique de voirie. Et voilà, ça peut aussi prendre du temps d'avoir des aménagements paysagers importants, d'effacer les réseaux, et ça peut prendre aussi des retards sur certaines routes. Donc, on demande un peu d'indulgence auprès des Carentécois sur certaines rues dont on sait que certaines sont dans un état critique, mais on en a bien conscience. Donc voilà, ce sera le cas aussi pour d'autres projets à venir, sur un attachement fort à des aménagements paysagers quand les routes sont refaites, et puis évidemment l'effacement des réseaux que beaucoup de personnes attendaient. Voilà. Monsieur Abarnaud, merci pour... Avec grand plaisir. Cette présentation. Ouais, c'était très, très enrichissant. J'espère que pour les Carentécois et surtout pour les riverains aussi, ça pourra apporter plus d'éclaircissement sur les travaux qui vont continuer à la rentrée. Tout à fait. Et il est possible, j'en profite tant qu'il y a des administrés à nous regarder éventuellement, il est possible que l'entreprise Eiffage, qui est mandatée par le SDEF, par le syndicat d'électrification, pour travailler sur les travaux d'effacement de réseau, certaines personnes, parce qu'en fait on est quand même sur une rue avec un fort taux de présence de maisons secondaires, certaines personnes souhaitent être présentes quand les travaux seront faits. Donc l'entreprise Eiffage se tient à votre disposition. Vous avez leur contact sur les conventions qui vous ont été données en signature. Vous pouvez les contacter si vous voulez que les travaux d'effacement de réseau, donc c'est la partie privative, la partie qui sera faite dans votre propriété. Si vous voulez être présent à ce moment-là, pour certains d'entre vous, vous êtes présent plutôt pendant la saison estivale. Donc voilà, l'entreprise se tiendra à votre disposition pour essayer dans la mesure du possible, parce qu'on arrive aussi en période de congé dans les entreprises, mais il est tout à fait possible que certaines propriétés, les travaux soient faits pendant la saison. Ce qui ne gênera pas la circulation sur la rue Lolory. Donc tous travaux qui seront faits pendant la partie estivale, c'est du temps de gagner pour la remise en route après en septembre. Donc n'hésitez pas à contacter l'entreprise Eiffage pour les personnes concernées. Ok, merci beaucoup. On va se quitter là-dessus, juste pour dire que la mairie reste évidemment à disposition pour répondre aux questions. Voilà, il y a évidemment l'adresse mail de la mairie, la page Facebook et les messages privés s'il faut. Et on a rencontré lors des réunions de chantier, on a rencontré aussi beaucoup de riverains qui venaient échanger, qui venaient se renseigner sur les sujets, mais il faut continuer ce relationnel qui est important. Tout à fait. Vous venez en mairie et puis voilà, on prend un rendez-vous si nécessaire. Ok, merci. Merci. Merci à vous. Merci. À bientôt.